On commence avec la première surprise de la soirée, qui était une surprise pour moi à 4h30. Donc, le sauveur de la soirée, ou encore Julien Rossignol, enseignant de génie électrique informatique, avec sa présentation « Explorer le corps humain à la vitesse de la lumière ». Donc, pour moi aussi, c'est une surprise ce soir d'être ici. Je l'ai su à 1h15 environ. Donc, si vous faites le calcul, c'est à peu près 3 heures de préparation. Et ce 3 heures-là incluait d'aller au CHU pour une échographie. Donc, j'ai besoin d'encouragement. Mais la vraie personne qui a besoin d'encouragement dans la salle, c'est ma femme. Le bébé n'est pas encore à terme, il pèse 8 livres. Fait que, on l'applaudit aussi. Donc, mon temps de préparation était relativement court, mais j'ai quand même eu le temps de me préparer. J'ai mis une chemise. Et par contre, j'ai pas eu le temps de changer le titre, si on peut voir. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une joke. J'ai clairement eu le temps de changer le titre parce que j'ai eu le temps de mettre dans le titre que j'ai pas eu le temps de changer le titre. Et là, si vous dites une joke, c'est pas une joke si on l'explique. C'est le but de la soirée, expliquer des choses jusqu'à temps que les gens comprennent. Fait que sur ça, on va commencer. J'ai quand même eu le temps de faire des petites modifications. Et là, il faut que je paraisse bien. Il y a quelqu'un de mon jury de thèse dans la salle. Mais surprenez-vous pas, je vous donne comme défi de trouver l'endroit où ma préparation de thèse se termine actuellement. Vous allez voir peut-être une subtile différence dans la qualité de mes slides. Donc, moi, je viens vous parler de politique. Donc, y a-t-il des gens tripeux de politique dans la salle ou des gens qui étudient en politique dans la salle? Fait que, félicitations. Moi aussi, je tripe sur la politique. Et les gens en politique, les commentateurs politiques, aiment beaucoup parler de transparence. Ils disent qu'il faut être transparent, il faut que les politiciens fassent plus preuve de transparence, nos méthodes fassent plus preuve de transparence. Et moi, ça me soulève une question comme scientifique. Donc, ma question de recherche, c'est quoi la transparence, essentiellement? Et en tant que chercheur, j'ai fait ce que tout bon personne devrait faire quand il y a une question, aller chercher un outil de référence. Donc, je suis allé chercher dans le Petit Larousse. Et donc, la définition que j'ai trouvée pour la transparence, c'est parfaite accessibilité de l'information dans les domaines qui regardent l'opinion publique. C'est évidemment farfelu de demander ça à des politiciens. Donc, j'ai rejeté cette hypothèse. Ça ne pouvait pas être la définition que les gens s'attendent pour les gens en politique. Donc, j'ai trouvé la deuxième définition de la transparence qui me semblait plus à propos. C'est la propriété d'un milieu de laisser passer plus ou moins le flux lumineux qu'il reçoit. C'est plus approprié, je trouvais. Mais essentiellement, c'est à quel point on laisse passer de la lumière, un peu ou pas. Puis après ça, je me suis dit, c'est pratique quelqu'un de transparent. Ça permet de voir à l'intérieur. Il y a des médecins dans la salle ou des futurs médecins qu'on a entendus. C'est très pratique si les gens sont transparents. On voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Et là, ce que j'ai découvert, c'est qu'on est en fait déjà un peu transparent. Et pour faire ça, on va avoir besoin d'une expérience scientifique. J'ai besoin que vous sortiez vos cellulaires. Et là, on va avoir une expérience qui va avoir 2 étapes. Fait qu'il va falloir allumer la lampe. Puis la première expérience qu'on va faire tous ensemble, c'est que là, maintenant que votre lampe est allumée, vous le mettez dans les airs. Et vous faites ça. Ça sert à rien, mais moi, c'est le fun sur le stage. La deuxième expérience scientifique que je voulais qu'on fasse, c'est garder la lumière allumée, c'est de le cacher avec votre doigt. Puis là, il faut savoir que la lumière qui est à l'intérieur de votre cellulaire, elle est blanche. Fait qu'elle émet dans toutes les couleurs, du bleu, du vert, du jaune. Pourtant, quand on le bloque avec le doigt, je vois plein de rouge qui apparaît dans la salle parce que notre corps laisse juste passer la lumière rouge. Donc, on est plus transparent à la lumière rouge qu'on est aux autres formes de lumière. Puis on est déjà transparent. Donc, on peut faire de quoi avec la transparence de notre corps à des formes de lumière. C'est juste que le rouge, si vous essayez de le faire passer à travers votre coude, ça ira pas bien. Vous allez voir, ça ne transperce pas beaucoup de matière. Fait qu'on va, pour voir à l'intérieur du corps humain, on va recruter une forme de lumière qui est un peu plus forte. On va utiliser des rayons X. Et grosso modo, qu'est-ce qui se passe avec nos rayons X? Bien, soit ils vont passer à travers leur corps humain, donc ils vont passer. Puis ça, c'est ceux-là qu'on va compter dans notre scanner à rayons X. Parce que, spoiler alert, je fais de l'imagerie médicale, pas de la politique. Donc, les photons vont soit passer au travers, on les mesure, soit ils vont subir ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Et le secret avec les photons, c'est que c'est comme traverser la mer dans les années 1600. Il y a bien des chances que tu ne te rentres pas de l'autre côté. Donc, quand l'effet photoélectrique arrive, c'est le bateau qui crache en mer en plein chemin. Il ne se rend pas de l'autre côté, on ne peut pas le compter. Troisième effet qui peut arriver, c'est de l'autre côté. La diffusion. Fait que quand il y a la diffusion, ça, c'est on se trompe de chemin, on voulait arriver au Canada, on arrive à Cuba.
Donc ça c'est bien le fun. Avec ça, on est capable de faire une image. Dans de l'eau, ça ne sera pas la même quantité de ces effets-là qui va se produire, puis on va voir une différence. Cette animation-là est éternelle, mais là, on commence à avoir une petite différence. C'est très léger entre les os, les os, puis ça nous permet de faire une mesure, puis c'est comme ça qu'on va faire une image du corps humain. Puis là, en fait, on prend un gros détecteur, puis on scanne toutes les parties du corps humain comme ça, puis on est capable de voir apparaître une image qui va apparaître au fur et à mesure de l'image qu'on va scanner. Mais là, ça, c'est un peu long, fait que c'est pas vraiment comme ça qu'on va le faire. On va le faire un peu plus rapidement, tout d'un coup. Fait que comme ça, on a une belle image très rapidement. Ça, c'est une radiographie. Là, des fois, vous allez passer des tachos, des CT, des scanners, de la tomodensitométrie, toute la même affaire. On fait juste tourner autour de la personne, puis là, on va voir, l'image va changer en fonction de où est-ce qu'on est rendu autour de la personne. Moi, pendant mon doc, j'essaie d'adresser un problème qui s'appelle le bruit de diffusion. Dans le fond, là, quand le photon, il diffuse, tantôt, je vous dis, c'est bien le fun, il se rend à Cuba, mais Cuba, justement, c'est un autre de nos détecteurs. On a un gros détecteur, et là, ça vient fausser les données. Donc là, on pense que ça a passé dans l'eau, mais ça l'a passé dans l'os, pour vrai. Fait que là, on a un problème, on essaie de corriger l'image. Et l'image, bien, avec du bruit, c'est celle qu'on a à droite, sans bruit, c'est celle à gauche. Et ça, on veut essayer de retrouver cette image-là pour envoyer le moins de rayons X à l'intérieur du corps, éviter les dommages que ça peut faire, le cancer et tout et tout. J'arrive à la fin. Donc, là, subtile différence dans la qualité des slides. Donc, une des choses qui est différente avec les photons qui ont dévié, c'est qu'ils prennent un peu plus de temps. Mais ça, plus de temps. On parle de 10 picosecondes, fait que 10 millionièmes de millionième de seconde, pour être capable de différencier les photons qui ont dévié, ceux qui sont allés en ligne droite. Pour mon doc, on s'est dit c'est un peu trop visé fort, fait qu'à la place, on a visé ça. Fait que... Et pour faire ça, on va finir avec cette slide-là très, très courte. Ça nous prend un gun à électrons, un laser pulsé. Ça nous prend le plus petit chronomètre qu'on est capable de trouver, un cristal très, très dense. Et là, je vais finir avec une phrase d'un de mes professeurs préférés. Tous les éléments au tableau. Le reste, je vous le laisse faire. C'est trivial. Merci. Eh bien, merci. Merci pour cette belle présentation très courte. C'est le temps que tu avais. C'est le temps que tu avais. Un petit peu. Mais bon, tu avais. En tout cas. Tu as le droit à 5 minutes de questions, par exemple, comme tous les autres. C'est bon. Ça, je te l'avais pas dit. C'est bon, j'ai 36 slides supplémentaires. Il y a 36 slides supplémentaires, mais il y a 5 minutes de questions. Donc, je vous rappelle, cher public, comme à tous les Bistro Brain, 5 minutes de questions. Il y a un micro à l'arrière. N'hésitez pas à parler dans le micro parce que nous, en fait, on a des enregistrements YouTube, puis voyons, excusez-moi, je parle les mots. On veut entendre votre voix dans l'enregistrement YouTube, puis c'est grâce à ce micro-là qu'on peut entendre vos questions. Si ça fait du sens ce que je viens de dire. OK, parfait. Avez-vous des questions? Monsieur Marouane. C'est quoi la résolution? On me demande c'est quoi la résolution spatiale des détecteurs. Dans le fond, quand on veut faire, on va remonter, on va montrer les détecteurs. En fait, ici, on n'a vraiment pas beaucoup de détecteurs comparé à ce qu'on va avoir dans la vraie vie. On va faire souvent un scanner qui va être à peu près de 14 pouces par 14 pouces. Il va avoir une centaine de milliers de détecteurs. Donc, on parle des détecteurs qui sont 1 mm² environ, ce qui va nous donner comme résolution 0,5 mm à l'intérieur de l'image. On peut aller mieux. Ce qui se passe si on fait mieux, parce qu'on peut le faire pour des petits animaux, pour des tissus, mais le problème, c'est que plus on va aller petit, plus il faut envoyer de rayons X. Parce que, dans le fond, plus on a une plus petite surface, plus on a besoin d'en envoyer. Puis ce que ça va faire, c'est que si on fait ça sur un tissu, il faut qu'il soit mort, si on veut aller plus petit que ce qu'on fait dans le corps humain en ce moment. Ben moi, j'ai une question. Peut-être que, je ne sais pas s'il y avait des gens en arrière, là, mais j'ai passé un CT scan il n'y a pas très longtemps. Puis je sais qu'ils ont dû me pousser de l'iode. L'iode, oui. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui va aider à me rendre transparente? En fait, l'iode, l'objectif, c'est absolument l'inverse. C'est que ça va permettre de te rendre plus opaque à certains endroits. Fait que ça va se répandre dans le sang
ton sang va être plus opaque, fait que ça va être plus facile de le voir comparé aux autres. Parce que la différence entre les os, c'est probablement la différence la plus grosse qu'on a dans le corps humain, à part si on a du métal. C'est là où il y a Parce que ce qui décide essentiellement à quel point un tissu est transparent ou non, c'est où est-ce qu'il est dans le tableau périodique. Plus il est en avant dans le tableau périodique, plus il est dans le bas, en fait, plus il va être opaque. Donc, les os, ça va l'être plus. C'est du calcium, de l'eau, de l'oxygène, de l'hydrogène, ça l'est un peu moins. De l'iode, ben, comme c'est un peu plus bas dans le tableau, c'est plus opaque. Fait qu'en le mettant dans le sang, on le voit plus facilement. Parce que du sang, c'est de l'eau, essentiellement, dans les tissus qui sont essentiellement majoritairement de l'eau. C'est difficile à voir les veines, tout ça. L'iode, ça va le permettre de le mieux voir. Souvent, c'est pour regarder les vaisseaux sanguins. Ça va les rendre un peu plus opaques. Ça va permettre de mieux les voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, là. Il y a encore 3 minutes de questions. Moi, je peux en inventer là, des questions, là. Non? OK, je n'inventerai pas des questions. Je suis pas si intelligente que ça. OK. La différence entre une radio et un scanner, c'est en fait une radio, on fait juste une image. Fait qu'on prend une photo dans une direction, on regarde qu'est-ce qui sort de l'autre bord. Fait que tout se ramasse superposé un peu. C'est que quand on regarde le thorax, les poumons, c'est assez difficile à différencier, mais on est quand même capable de voir des choses. Quand on fait un scanner, on va juste tourner tout autour de la personne pour prendre des images dans toutes les directions. Là, après ça, il faut faire des belles mathématiques pour tout remettre ça ensemble. Mais là, ça va nous permettre d'avoir vraiment une image en 3D de la personne. Fait qu'on va avoir une meilleure idée de tous les tissus où est-ce qu'ils sont. Mais au niveau de l'ingénierie, c'est à peu près exactement pareil. Ça ne changera pas, juste qu'on va tourner autour, mais la physique derrière se fait exactement la même chose. C'est le même genre de rayon X qu'on va envoyer. C'est vraiment juste qu'on tourne autour de la personne. Bien, merci beaucoup pour cette belle présentation très rapide. On a une belle main d'applaudissements.